Depuis plusieurs années, la ville de Digoin déploie une politique paysagère ambitieuse et réfléchie. Fleurissement, arbres, arbustes, plantes, entretien des pelouses. Au total, ce sont des dizaines d'hectares de terrain et de mètres carrés de vivaces qui sont entretenus au quotidien. Ce travail de terrain, mené par les services municipaux, vise à offrir un cadre de vie agréable, respectueux de l'environnement et en phase avec les défis actuels. Aujourd'hui, chaque nouvel aménagement est pensé en fonction des particularités de chaque quartier, que ce soit pour faciliter l'entretien, répondre aux besoins des riverains ou encore protéger la nature en intégrant davantage de végétation. Le fleurissement, lui, est un véritable reflet de l'identité de notre ville. Les compositions florales sont soigneusement choisies, diversifiées, renouvelées régulièrement et adaptées aux conditions locales. Au quotidien, les agents du pôle environnement ainsi que l'ensemble des services techniques sont pleinement investis sur le terrain. Leur engagement quotidien montre combien la ville est attachée à cette démarche liée à l'environnement. Dans les quartiers, les écoles, les espaces publics, la ville s'engage à faire de la végétalisation un projet partagé avec ses habitants. Animation, actions pédagogiques, dons de plantes, autant d'initiatives pour construire ensemble un cadre de vie agréable et durable. Notre ambition, c'est d'associer pleinement les Digoinais à cette démarche collective. Il y a encore quelques jours, nous avons eu le plaisir d'accueillir les lauréats du concours des Maisons Fleuries. Ce moment convivial permet chaque année de valoriser les habitants qui, avec passion, contribuent à l'embellissement de leur quartier et de notre ville. La municipalité tient à les remercier pour leur engagement. C'est notamment grâce à leur implication que Digoin continue de cultiver un cadre de vie agréable, fleuri et accueillant. L'objectif est simple, faire de Digoin une ville toujours plus belle, plus verte et plus attractive tout en valorisant le label Ville et Village Fleuri, symbole de qualité de vie et de respect de l'environnement. Une ville qui mise sur son patrimoine naturel pour renforcer son charme et séduire aussi bien ses habitants que ses visiteurs. Exercice de gestion de crise à venir, mardi 3 juin en fin d'après-midi. Un exercice de gestion de crise sera organisé par la préfecture de Saône-et-Loire. Cet exercice simulera une alerte liée à un phénomène météorologique violent. Si vous vous trouvez dans le département ou à proximité, vous recevrez un message d'alerte sonore sur votre téléphone. Pas d'inquiétude, il s'agit uniquement d'un test. Aucune application n'est nécessaire, aucune action n'est attendue de votre part. Le message précisera clairement qu'il s'agit d'un exercice. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fr-alerte.gouv.fr. Des perturbations à venir avec un important chantier zone Ligerval en raison de travaux réalisés par le département de Saône-et-Loire. La circulation sera totalement interrompue sur la D994 entre le rond-point de Chiseuil à proximité de l'Intermarché et le rond-point de l'Europe en direction de l'entreprise Lireco. Cette coupure sera en place du mardi 10 au vendredi 13 juin inclus. Pour ces travaux, une déviation pour tous les véhicules sera mise en place dans les deux sens de circulation par la rue Victor Hugo, la rue de la Faïencerie, l'avenue de Gaulle et le boulevard de Gerolstein avant de rejoindre la départementale 979. Prenez vos dispositions. On termine ce flash avec un clin d'œil à nos sportifs locaux qui seront mis à l'honneur lors d'une cérémonie prévue vendredi prochain. Footballeurs du DFCA, rugbymen du FCDM, boules sportives, gymnastes de l'ALD, nageurs, jouteurs ou encore handballeurs. Ce sont au total une vingtaine d'associations regroupant une centaine de sportifs et encadrants bénévoles qui vont être mis à l'honneur lors de cette soirée. Alors n'hésitez pas à venir féliciter nos sportifs locaux à l'occasion de cette remise. Rendez-vous est donné le vendredi 6 juin à 19h30 à la salle des fêtes.